טוב, בוקר טוב בשם השם, נעשה ונצליח, שנזכה להגדיל תורה. Oulia dira, on est aujourd'hui le 4 du mois de Tishrei, le 25 du mois de Tishrei, jeudi, et nous sommes, comme vous le savez, le 4 du mois de octobre. Bracha, rebacha, ba'atzlacha, bechol ma'aseh yadenu, Shabbat Kodesh, ce sera l'anniversaire de Rabbi Yehuda Tvitou, le Rav de Tedvav, Bezrat Hashem, Yom Uledet Sameach pour mon fils. Eh oui, eh oui. C'est pas aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, c'est Shabbat Kodesh. Bezrat Hashem Barach. Adma Bisrim Shana Lechaim Tovim Mouchalom. Je remercierai du fond du cœur Père Guest, une fois de plus, qui toujours intervient. Amir Haddad, Ayakar, Shem Varech, Oto Bechol, Esheret Neyaskiv, Latzliach, Sarah Waknin, que Dieu la bénisse, ainsi que tous ceux qui nous soutiennent par le biais de PayPal ou autres, ou virements. J'aimerais. Oui. Il est là de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Aujourd'hui? Ben, je crois que c'était demain. Rabbi Yitzhak de Berditchev, Zecher Tzadik, Kadosh, Ibracha, Zchuto, Tagen Alenu. Amen. Il est entré en Ukraine. Chaque fois qu'on va là-bas, on va sur sa tombe. Le grand défenseur d'Israël, celui à qui je conseille vivement de prendre exemple, surtout pour la Géoula, puisque sa conduite à lui est un phare pour nous, afin d'arriver à bon port, pour revoir Bezrat Hashem vivre la Géoula, apprendre à trouver que du mérite chez les autres. Alors, Khatam Sofer aussi, effectivement. Tu as bien fait de me le rappeler. J'aimerais dédier ce shiur, d'abord pour la réussite de Rudy Citruk, mais aussi et particulièrement pour sa maman, Zichrouna Libracha, qui a quitté ce monde. Vous savez que Dieu ne prend que les meilleurs. Et on peut dire que cette femme était une femme exceptionnelle. Une de ses dernières volontés a été de demander un sidour en phonétique pour Yom Kippourim. Et qui est une femme qui a fait beaucoup de grandes choses dans sa vie, qui a su aimer ses enfants et les mener sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Chana Sylvie Bat Aziza Citruk Alea Shalom. Et ce sera pour elle que nous dédierons ce shiur tout particulier, Bezrat Hashem. Ruach Hashem Tenachena Began Aiden Elion. Bechol Ashorvot Imah. Bichlal Arachamim Selichot Bechen Yeratzon Nomar Amen. Comme il est déjà tard, on n'oubliera pas notre liste de gens malades et vous pourrez ajouter vous-même à travers le shiur. Et Leilou Nishma, tout ce qu'on a l'habitude de citer. Voilà, aujourd'hui je comptais faire un cours ou sur la paracha ou sur les halachot, mais tout le monde me dit, ainsi que les mails que j'ai reçus hier, ah non, on veut la suite du cours d'hier. C'est bien gentil de nous parler de la gravité de la colère, mais quel est le remède? Alors vous avez raison, quel est le remède? D'abord et avant tout, j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de remèdes à cela pour une simple et unique siba. C'est que Dieu ne nous demanderait jamais des choses qu'on ne peut pas régler. Et le premier obstacle qu'on rencontre qui nous piège au niveau de l'esprit, c'est de croire qu'on ne peut pas surmonter la colère. Zelonachon. Jamais et au grand jamais, chers amis, Dieu ne nous demandera une chose qu'on ne peut pas faire. Donc tu peux te calmer, tu peux contrôler cela. Et pour cela, tu as des moyens. Et les moyens, c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble, puisque vous me l'avez aussi demandé, je vous ai proposé, vous voulez qu'on fasse à la chôte, qu'on reprenne... Non, on veut la suite du cours d'hier. C'est un amour, j'ai rien préparé spécialement. C'est pas énervé. Oui, vous n'êtes pas énervé en plus comme vous l'avez demandé, c'est le cas de le dire. Aval, non, maman, c'est très intéressant de voir par quels moyens, qu'est-ce que je pourrais faire, et je compte aussi sur votre participation, même par le biais d'Internet, s'il y en a qui veulent nous donner des solutions, autres que celles que moi je vais essayer, avec l'aide d'Hachem, de vous expliquer à travers toutes les années d'études que j'ai pu, et expériences de rendez-vous que j'ai pu avoir dans mes rendez-vous. Alors, la première des choses que je vous demande de retenir, c'est que on peut contrôler ses nerfs. On peut arriver à calmer une situation, et j'en fais partie. À la base, j'étais une personne très nerveuse. En général, les gens qui manquent de confiance en eux sont nerveux, parce qu'ils cachent à travers la colère comme une espèce de rideau, une défaillance intérieure. Les gens qui sont sûrs d'eux restent très souvent calmes. Ils restent dans l'objectivité des choses, ils écoutent, ils disent bon, ok, t'es un fou, laisse tomber. Aval Kikaron, la première règle de vie, c'est que on peut s'en sortir. Si tu ne crois pas au fait que tu puisses changer ce que tu es, alors tu ne peux pas y arriver. La première règle de la vie, c'est de reprendre confiance en toi et te dire je peux y arriver. La deuxième règle à retenir,
c'est que si je vous demande de manger du porc, chas v'shalom, est-ce que vous allez le faire? Personne. Alors il faut savoir que la colère est 10 fois plus interdite que de manger du porc. Le porc comprend 2 interdits de Horaïta, la colère elle en comprend plus de 10. Plus que 10. La reine, rien que de réaliser que le fait de me mettre en colère, de sortir des mots mal élevés, vulgaires, voire des malédictions sur des gens que j'aime, parce que j'étais en colère, il faut savoir que j'ai enfreint un interdit de la Torah qui n'est pas moins grave que de fumer une cigarette le Shabbat ou de manger du porc. C'est une règle qu'il faut absolument retenir. Parce qu'on ne se rend pas compte de la gravité en disant toujours, qui part du subconscient au conscient, bon de toute façon, je suis en colère, puis après on fera la paix. On part un petit peu comme ça, on s'arrangera toujours, ça finira tôt ou tard. C'est l'honneur. Davar Shlishi, et qui pour moi est le plus important de tous. Je vous en ai parlé hier, je vous en reparle en tant que solution. C'est de savoir que Akadosh Baruch Hu Matsui ou Mashgiach, c'est un des commandements du Rambam dans les 13 attributs. Savoir que Akadosh Baruch Hu, dans le monde dans lequel nous sommes, prépare toutes les secondes des pièces de théâtre. Pourquoi? Pour voir qui nous sommes et pour nous montrer à nous où nous en sommes dans notre Avodat Hashem. Ce qui fait que il va nous préparer des scènes pour voir si on sera capable de l'ishlot, c'est-à-dire de contrôler ou de ne pas contrôler, de savoir comment on va réagir. Pour quelles raisons? La première, pour le salaire, pour voir à quel degré on appartient dans ce monde, si on s'est arrangé dans ses midotes. La deuxième, pour voir si on est capable de ne pas être comme le chien qui ne voit que le bâton, sans comprendre qu'il y a quelqu'un qui tient ce bâton derrière. Donc Akadosh Baruch Hu, il a besoin, pour nous, de nous montrer où est-ce qu'on en est. C'est un enseignement du Ramchal qui dit que les épreuves viennent chez l'homme pour mesurer ses midotes. Une mida veut dire mesure. Pour savoir qui tu es, eh bien Dieu va te lancer des pics. Il va t'envoyer des gens pathétiques et antipathiques qui vont te sortir de toi pour voir comment toi tu vas réagir. Est-ce que tu es capable de voir celui qui est en face de toi? Très souvent, ce qui nous énerve le plus, vous le savez, ce sont nos épouses et nos enfants, nos beaux-parents et nos parents. Tout ce qui est proche de nous. Pourquoi? Eh bien parce que là-bas, on a une proximité qui est tellement proche les unes des autres qu'on se permet de se mettre en colère plus facilement. Bon, écoute, de toute façon, toi ou elle, alors que pas du tout. Mets-toi à la limite en colère contre des étrangers ou des amis, mais pas avec la famille. Bien au contraire. Donne le meilleur à ta famille et donne le moins bien aux autres. Le mieux, c'est de donner le meilleur à tout le monde. Mais si tu dois faire un choix, Dafka, avec ta femme et tes enfants, avec tes parents et tes beaux-parents, Dafka, donne le meilleur, ne donne pas le pire. C'est évident. C'est évident. Bien, charité bien ordonnée commence par Soi-même. Soi-même. On est on fait exactement le contraire. On est une très belle vitrine à l'extérieur de nos vies, sociales, professionnelles, éducatives. Extérieur, on est toujours des gars de fine. Tandis qu'à l'intérieur, on est mauvais. Ça arrive très souvent, d'ailleurs, d'être une vitrine hypocrite avec certaines personnes et de marmonner à la maison quand on est entre nous que des critiques et du lachon hara, c'est ce qui a détruit le temple. C'est ce que Dieu déteste le plus. Si vous mettiez des micros, si vous mettiez des micros dans les maisons de ceux qui vous fréquentent et que vous entendez comment les gens parlent de vous, vous seriez terrifiés. C'est une raison pour laquelle d'ailleurs le Zohar HaKadosh, parachat de Yitro, nous met en garde sur la grandeur d'un côté et le danger énorme de savoir dire sur le visage des gens. Ça s'appelle Chokhmat HaPartsouf. Et pourquoi cette science ne s'enseigne pas, et surtout pas, parce que personne ne se parlerait. Si tu savais réellement ce que pensent les gens de toi, waouh! Au début on est comme ça, mais à l'intérieur on est tout le temps en train de bouillir sur les autres. Et ça vient aussi d'un défaut que la Gemara nous enseigne, encore un enseignement sur la colère très importante à retenir, c'est que Aposel bemumo posel. Aposel bechavero bemumo posel. Très souvent, on juge les gens d'après nous-mêmes. Ça veut dire que nous reflétons, peut-être inconsciemment, j'en sais rien, ça dépend des personnes, mais très souvent nous reflétons chez les autres ce qui ne va pas chez nous. C'est pour cela que la psychologie doit toute notre vie accompagner notre étude de la Torah. Et j'insiste énormément sur cela. Vous pouvez avoir, comme on en a parlé hier, Shlomo, de très bons professeurs. En Torah, c'est des génies. C'est des petits génies bleus qui sortent de sa petite lampe. Super. Mais ils ne sont pas psychologues. Ils ne sont pas pédagogues.
leur Torah peut tuer l'enseignement, peut éloigner des gens. De la même façon, il ne suffit pas d'être un homme de Torah pour régler les problèmes. Il faut se soigner psychologiquement. On en a fait des cours et des cours, je ne vais pas revenir dessus. Mais je voudrais expliquer quelque chose de fondamental sur une bonne façon de régler les problèmes de la colère dans la vie. Ne pas confondre, je fais une parenthèse, ceux qui parlent avec leur cœur. Hier, il y a une discussion à table à la maison très sympathique entre nous et les enfants. Et d'un coup, un de mes enfants parle et il a un peu élevé la voix. Alors l'autre lui a dit, pourquoi tu te mets en colère? Je lui ai dit, non, il ne se met pas en colère. Il parle avec son cœur. Une grande différence. Parler avec son cœur, c'est quelque chose, c'est que le cœur est le seul membre qui se fait entendre. Boum, boum. Le foie ne se fait pas entendre. Les poumons ne se font pas entendre. Le cœur se fait entendre. Le cœur est un langage. Donc des fois, quand tu parles avec ton cœur, tu vas t'exprimer de façon plus forte. Ça n'a rien à voir. Et c'est important de le dire. Je ne veux pas m'énerver, je parle avec mon cœur. Et mon cœur a mal. Donc quand on a mal, on crie. Même ça, il faut le contrôler. Parce que malgré tout, il est très facile de tomber dans la colère. Donc il faut savoir aussi contrôler cela. Le point essentiel psychologique qui est une faille et qui nous mène à la colère vient des amalgames de nos vies. C'est-à-dire que, je vais m'expliquer clairement, il y a des chaînes d'événements qui tapent tous les jours à nos portes. Alors, la rate qui se dilate, le menton qui est trop long, vous connaissez la musique, ça veut dire que je vais partir en vacances, ça s'est annulé, oh mince, ça commence à monter d'un cran, la belle-mère qui débarque sans prévenir, celle-là elle commence à nous chauffer, ça commence à augmenter encore d'un cran, ma femme qui va mal me répondre, paf, ça commence à monter d'un cran, et puis mon patron qui me dit, mais alors pas du tout, tu travailleras de nuit la semaine prochaine alors que j'avais prévu autre chose, ça commence à monter d'un cran, et puis d'un coup, étant un petit peu à bout, le petit se retourne avec le verre d'eau et il me le renverse sur le pantalon. Et là, boum, la totalité de ces événements vont apparaître en une seule entité, la colère sur ce verre d'eau qui me tombe dessus. Parce que j'ai dit au petit, fais attention une fois, deux fois, et qu'il n'a pas fait attention, c'est tombé sur moi. Je vais déverser, non pas de l'eau, mais toute ma colère sur le petit. Parce que c'est mon fils, parce que j'ai le droit, parce que j'en ai ras-le-bol de la vie, parce que personne ne me comprend, parce que... Waouh! Ce que je suis en train de vous dire, c'est à 99% les cas de colère que nous avons. Nous faisons des amalgames professionnels, sociologiques, familiales, personnels. On n'y arrive pas. Ça peut démarrer de n'importe quoi. Et au lieu de régler les problèmes et de mettre chaque chose dans sa case, eh bien, nous allons être capables de surmonter les problèmes en disant « je reste calme », mais on n'a pas soigné le problème. On va vivre dans la pire des maladies récentes aujourd'hui chez tout le monde. Partout où je vais dans les conflits, je me rends compte qu'il y a un mot secret. Ça s'appelle le déni. C'est-à-dire que les gens savent la vérité, mais ils ne sont plus capables de l'accepter. Et on exige d'être compris dans nos souffrances aux dépens des autres. Ça veut dire que je vais pas, c'est comme ça, je suis pas bien, j'ai des problèmes. Va crever ailleurs, mon fils. Babouche, va à l'Himalaya là-bas, tu montes tout seul, à 8000 et quelques mètres, tu cries brise, oh, il y a un poplo, et tu reviens. Ne fais pas subir aux autres tes problèmes. Et si tu n'y arrives pas, alors aie l'honnêteté de dire, écoute, en ce moment, je suis pas bien, viens, on pousse la discussion parce que je risquerais de me mettre en colère contre toi alors que tu n'as rien fait. J'ai un problème, j'ai besoin de le régler. Sois honnête dans ta colère. Parce que si tu as des problèmes que tu n'as pas réussi à régler et que tu es à bout, parce qu'on est humain, on a le droit d'être à bout, on a le droit d'être désemparé, on a le droit de dire j'en peux plus, on a le droit de dire la maladie des maladies, le mal de vivre dans cette génération. Il y a un mal de vivre chez énormément de gens qui n'ont pas réglé leurs problèmes d'enfance avec leurs parents, d'enfance avec leur compétition, elle et leur sœur, ou lui et son frère. Énormément de problèmes, et c'est pour ça que l'ominastam, le problème de Caïn qui a tué son frère Ével, est parti de quel sentiment? De la colère, c'est marqué dans Midrash Meforach. Caïn s'est mis en colère. Et sur quoi il s'est mis en colère? Sur le fait de ne pas avoir réglé le problème. Que les femmes de Ével étaient plus belles que sa femme à lui, selon le Midrash, et qu'il les a désirées. Il a ignoré le problème en disant, mais attends, tu crois quoi, que j'ai besoin de tes femmes? Réponse, ouais.
Des fois, tu as des problèmes qui sont ailleurs et tu fais exprès de les ignorer pour ne pas descendre à ce niveau. Alors que tu aurais mieux fait de descendre à ce niveau, régler ce problème pour mieux évoluer demain. Résultat des courses, parce que tu n'as pas réglé tes pulsions. Hier, tu as tué ton frère. Aujourd'hui. C'est exactement ce que nous faisons. Nous avons eu des problèmes où les parents, des fois, n'ont pas su nous aimer, ou nous apporter le réconfort dont on avait besoin. Et ça va créer des pathologies, ou des problèmes professionnels, ou des échecs qui n'ont jamais été réglés dans ta vie. Et ces échecs-là d'éducation, ou de manque d'amour, ou d'avoir été violé, tu n'en as jamais été parlé, je ne sais pas, toutes sortes de complexités qui te sont arrivées dans la vie, que tu n'as pas défait les nœuds. Ce qui fait que tu as plein de nœuds à l'intérieur de ton estomac, et tu es mal. Et tu vas le couvrir en disant « Mais non, je vais bien ». Mais non, tu vas pas bien. Tu peux boiter toute ta vie en disant « Je peux courir », mais si tu avais une canne, tu aurais moins de problèmes. Il faut aller voir quelqu'un sur qui tu puisses t'appuyer, parler de ton problème et ne pas faire d'amalgame. C'est au moins, je vous l'affirme, 80% des problèmes de colère. Les gens ne règlent pas leurs problèmes d'avant. Les gens, je vois un exemple franchement qui est extraordinaire. Prenez le monde Haredi. Bon, pas tout le monde est bleu-blanc. On est d'accord, il y a certainement des endroits où c'est une catastrophe. Mais de façon générale, ils vivent dans des 3 pièces, avec 10 enfants. D'accord? J'ai posé la question à la femme du Rav Neria, qui était dehors avec tous ses enfants. Donc bien et Nara, ils étaient 9 enfants dehors, plus un dans le ventre, donc le 10e mari. Et je lui ai demandé dans sa maison combien il y a de pièces. Elle m'a dit 3 pièces. Donc 9 enfants, 3 pièces. Le mari se dit ici, vous connaissez le Rav Neria. Je lui ai dit comment vous gérez, vous vous mettez en colère avec les enfants? Elle m'a dit chas v'shalom, pourquoi se mettre en colère après des enfants? Je lui ai dit mais comment vous arrivez à gérer ça? Elle m'a dit parce que je vais bien. Je sais pas, elle me dit je sais pas quoi vous dire. C'est une Israélienne, elle me dit Tov li b'chaim, je vais bien dans ma vie. Vous avez eu des enfants tôt ou... Non, Baruch Hashem, j'ai toujours réglé mes problèmes intérieurement, puis je mélange pas tout. Mes enfants, c'est mes enfants, je comprends qu'ils ont le droit à l'erreur. C'est extraordinaire. Je lui dis, mais apparemment, c'est que vous avez réglé vos problèmes de teshuva. Il y a des fois des femmes, je vais vous donner un exemple qui va vous choquer, que les gens ignorent. Une femme fait teshuva, grâce à Dieu. Elle passe à la tzniut, et elle met un kissouille sur la tête. Waouh, Mama Saleh est née. Papa, Sicile B2000. Seulement, elle est fière. Elle est heureuse. Tout le monde dit, waouh, kol hakavod. Le rabbin lui dit, ça déquête. Puis maintenant qu'elle a plus ses pantalons qui lui indiquaient plus ou moins ses poids, ou son poids, eh bien elle est en jupe, et puis, je ne sais pas pourquoi, il y a un bug psychologique. Quand tu es religieux, tu dois être moche à ce qui paraît. Tu dois grossir. Non, pas du tout, au contraire. Alors elle se laisse un peu aller, puis d'un coup, tu as un peu plus de bedaine, puis après un peu plus de d'ange, puis elle est mal dans sa peau. Puis avec ce qui souille, elle se sent d'un coup vieillir. Mais c'est ce que Dieu il veut. Puis le mari ne la regarde plus vraiment comme avant, puis elle-même ne s'aime plus, elle ne se reconnaît plus. Mon Dieu, combien les enfants vont en pâtir. Mon Dieu, combien ils vont en pâtir. Ouais, tu te lèves pas à la prière, avec son qui souille jusque là le matin. Hein. Elle hurle dessus. À quoi ça sert tous ces sacrifices? Temps mort. Ton fils, il t'a rien demandé. Ton problème, ta décision, tu dois l'assumer. Tu ne peux pas la refléter sur les autres. Tu ne peux pas la reporter sur les autres. Parce que toi, tu as fait des sacrifices, alors tout le monde doit maintenant être au garde à vous parce que toi, tu as fait des sacrifices pour toi. C'est entre toi et Dieu, ton judaïsme. Ça veut dire que fais-toi suivre par une vraie rabbinite qui va t'expliquer pourquoi l'importance de mettre le kissouille. Moi, combien de fois j'ai eu des femmes qui m'ont dit « Je ne supporte plus le kissouille, qu'est-ce que je fais ?» J'ai 2 mots, 2 phrases. Regardez le cours sur la couronne de la femme juive ou un truc comme ça. Combien j'ai fait de shiurim sur ça? Les femmes remettent le kissouille avec amour. Combien d'hommes, de la même façon, ils avaient l'habitude d'aller en boîte, ils avaient l'habitude de ceci, d'un coup ils vont plus en boîte, ils sont kobaïtim la Torah, puis ils s'ennuient à la maison, puis d'un coup le Shabbat devient long. Alors ils se mettent en colère, puis ils jugent les autres. De toute façon, toi, tu as un rachat. Toi, qui c'est qui voudra de toi dans la vie? Moi, je suis dans les émettes. Mais est-ce que tu le vis bien, toi, ton émette? On commet tous des problèmes chez les autres parce qu'on n'a pas réglé notre psychologie. Les hazen, équilibrer ce que nous sommes, nous permettra au moins à 80% la chance de régler le problème de colère. Quand tu vis bien ton judaïsme, quand tu as réglé tes problèmes d'enfance, que tu es parti en parler à un spécialiste pour les hommes, une spécialiste pour les femmes, bien entendu, Yéré Shamaïm,
que tu as parlé, extériorisé ce qui t'a le plus dérangé. Je vais vous raconter une anecdote qui va vous faire rire, ou pas. Une fois, quelqu'un est venu me voir, il était très nerveux, même dans le rendez-vous avec sa femme pour un shlom bayit, ça n'allait pas, ça le faisait pas. Et à la fin, je lui dis à ce monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez chez votre femme? Tout ce qu'elle fait, c'est jamais bien. Vous avez remarqué ça? Donc votre femme est 100% pourrie. Non, pas du tout. En réalité, c'est une femme super. Laissez tomber. Vous savez quoi? Personne ne comprendra. Je dis, peut-être que ça vient du fait que vous ne soyez pas clair. Alors moi, j'aimerais vous poser des questions. Comment était votre relation avec votre maman? Avec ma mère, ça allait très bien. Je dis, ok, donc le problème, c'était le papa. Et le mec, il me dit, ouais. Et j'aimerais pas en parler avec ma femme. Enfin, je peux vous parler seul. Pac. Et on commence à parler du père. Le père était un homme qui l'avait humilié, il lui a fait perdre sa confiance en lui, il lui avait pris de l'argent de sa société. Il n'a jamais pu avoir de dialogue avec lui. Non seulement il aimait son père, mais son père lui montrait vraiment un tel dédain, une telle animosité journalière. Et il est mort d'une crise cardiaque. Quand est tombé le père par terre, ce qui a le plus tué le fils, c'est pas que son père soit mort, ça l'a peiné, mais c'est qu'il n'a jamais compris pourquoi une telle haine à son égard. Alors je lui ai dit, regarde, Mina Shamaim, ton père est enterré où? Il m'a dit à Yerushalayim, Oram Nuchot. Je lui ai dit, Mina Shamaim, demain je monte à Jérusalem. On monte ensemble et on va sur la tombe de ton père. Il m'a dit, pourquoi faire? Je lui ai dit, parce que tu as besoin de lui parler. Viens avec moi. On monte sur la tombe de son père, on fait quelques teilim, et je lui ai dit, maintenant parle à ton père. Je reste à côté comme si que je ne suis pas là. Dis-lui tout ce que tu as sur le cœur. Dis-lui que tu as besoin de réponse. Vide ton sac. Et la personne, au début, waouh, c'est dur. Puis il se met à pleurer. Il dit, vous savez quoi, vous avez raison. Et il vide son sac, et il vide son sac, et il vide son sac. Je comprends pas, papa. Je t'ai pardonné. Je sais que tu m'écoutes, tu vas venir prendre, comme il a dit le Rav, tu vas venir tous les vendredis, tu vas écouter ce que je vais te dire. Alors sache une chose, tu m'as fait du mal, papa. Tu m'as fait vraiment du mal. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as jamais considéré? Pourquoi, alors que j'avais une chose, donne-le à ton frère, fais comme ça. Et la personne, je m'attendais à 5 minutes moi maintenant, j'ai dit Rasra, j'étais pressé, j'accompagne, je voulais faire une mitzvah, je me suis retrouvé pendant une demi-heure, le mec il n'arrêtait pas. Vous n'allez pas me croire, à la fin, je lui ai dit, je vous parle d'une histoire qui a plus de 12-13 ans. Je lui ai dit, comment tu te sens? À un moment, moi je regardais ailleurs, le paysage et tout, j'aime bien Jérusalem. Je lui ai dit, comment tu te sens? Il me regarde comme ça, il me dit, franchement, super bien. Ça m'a fait du bien. Je lui ai dit, ok, si Dieu veut, je prierai pour qu'il vienne te voir en rêve, te donner des explications. Avec l'aide d'Hachem. Mais ce qui est bien, c'est que tu as parlé enfin à la bonne adresse. Ton problème était avec lui, pas avec ta femme. Donc j'aimerais que tu rentres chez toi maintenant, que tu invites ta femme au restaurant, tu lui demandes pardon et que tu arrêtes tes bêtises avec elle. Parce que tu t'es servi d'elle inconsciemment toute ta vie, depuis que tu t'es marié avec elle en tout cas, parce que tu n'avais pas réglé ton problème avec ton père. Ton problème, c'était ton père, c'était pas ta femme. Et ce que je dis pour l'homme et la femme, ça peut être la femme vis-à-vis de l'homme. Régler, pour gérer une colère, il faut gérer ses vrais problèmes. Et la colère, si elle existe, c'est parce que tu as fait une avéra. Parce que la avéra engendre la avéra. Donc si la colère est sortie, c'est qu'il y avait une avéra avant. Et ton péché, tu sais, ça a été quoi? Ça a été ton amalgame. Tu t'es pas soigné. Tu as le devoir d'aller te soigner. Tu as le devoir d'aller régler tes problèmes et de cesser de croire que d'aller parler de son problème à un psychologue Yereshamaïm ou à une personne compétente, c'est se rabaisser. Tu te trompes. C'est pas ça. Ce qu'il y a de plus rabaissant au monde, c'est de rabaisser les autres parce que toi, tu es trop orgueilleux pour aller régler ton problème et descendre de niveau à tes yeux. Sachez que les plus grands de la société, les présidents, les ministres, les PDG de société, tout ce que vous voulez, sont des gens qui vont se faire une thérapie, vivre une thérapie chez des autres. Parce qu'ils ont trop de tensions, trop de problèmes. Ils sont souvent agressés par les journalistes, accusés de choses. On a besoin, on est humain, on ne peut pas régler tout à l'intérieur, à moins d'être un homme particulièrement fort d'esprit. Et encore même eux se retrouveront brisés tôt ou tard. Ou alors qu'ils ne sont pas brisés, ils vont briser ceux de leur vie, ceux de leur famille. Alors ne commettez pas, chers amis, cette erreur-là, parce que toute votre Torah et tout votre judaïsme, il servira toute votre vie à avoir été un petit religieux satanique. Je dis bien religieux satanique. Elle ne sert à rien, ta Torah. Tu es un Chilul Hashem ambulant qui ne sert à rien.
et ta morale à table et puis t'es à la rote, ça ne va rien. Parce que les gens ne veulent pas de philosophes de la Torah. Ils attendent de la Torah que ressorte de toi, justement, un meilleur personnage. Mais si tu n'es pas meilleur et que ta Torah fait de toi quelqu'un derrière laquelle tu te caches, c'est-à-dire que tu prends la Torah comme une espèce de bouclier pour cacher ta médiocrité, il y a vraiment de quoi se mettre en colère contre ta colère. Mais Pérouche Davar, que si on veut régler les problèmes de la colère, il est certes évident qu'il faut d'abord être certain qu'on ait réglé ses problèmes d'enfance, ses pathologies, peut-être qu'on est narcissique, peut-être qu'on est égoïste de nature, peut-être qu'on est autoritaire, peut-être que dans la vie on confond entre le travail et la maison. Au travail, t'es patron, tu donnes des ordres, tu arrives à la maison, tu te crois au travail, tu donnes des ordres. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que tu as été PDG d'une société ou que tu as dirigé des hôtels, des usines, que tu dois diriger tes enfants de la même façon. Pas du tout. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Celui qui a été un très bon homme d'affaires ne doit pas décalquer sa façon de diriger les choses dans une synagogue, par exemple. Une synagogue, c'est pas une entreprise. C'est un domaine où la morale prime sur toutes les lois d'une entreprise. Le Da'at Torah n'a rien à voir avec la moralité des humains. Le Da'at Torah, c'est l'opinion de la Torah. Tu ne peux pas juxtaposer constamment ce que tu es sur le dos des autres. C'est à toi d'adapter une situation au niveau des autres. Entendez bien les mots, au niveau des autres. Avec toi, je vais parler plus doucement. Pourquoi? Parce que tu comprends avec la douceur. Toi, par contre, tu comprends quand je suis un peu plus dur. Donc, je vais augmenter un peu le ton. Je vais adapter la mida, la mesure nécessaire au dialogue. C'est ça la pédagogie. Je vais être obligé de te dire à toi des mots qui vont plus percer ton cœur, tandis qu'à l'autre, ça n'aurait rien fait. Mais pour cela, pour que moi, je puisse mesurer le bon dialogue pour construire quelque chose chez nous, chez toi et chez moi, donc construire et pas détruire, il va falloir que j'adapte la mesure qui va correspondre à ce que toi, tu peux encaisser. Et non pas ce que moi, j'ai envie que tu encaisses. Faites très attention, chers amis, parce que c'est à cause de ça qu'on souffre aujourd'hui. Ça mène à la haine gratuite, ça mène à la colère, ça mène aux insultes, ça mène à se maudire, ça mène à ne plus se parler. Chacun vit dans le mari dans le salon, la femme dans la chambre, on n'a plus rien à dire. De toute façon, on ne se comprend pas. La bave, le doigt devant, attention, tu vas voir. Et alors, qui est plus heureux? Personne. C'est le nouveau point que je voudrais vous dire pour la colère. Je voudrais vous poser une question simple, si je peux me permettre. Si je marche dans un endroit précis et que ça explose, est-ce que vous remarcherez sur cet endroit? Je vais changer l'image. Un homme prend une boutique, il ouvre. Il est ruiné. Celui qui vient après loue la boutique, il est ruiné. Au bout de combien de commerçants qui seraient passés dans cette boutique, vous cesserez vous-même de prendre cette boutique? C'est-à-dire, combien d'exemples vous faudra-t-il pour que vous réalisiez en disant non, attends, celui qui prend là-bas, il est noir. Il perd tout. Après combien d'exemples? Monsieur Lévy. Au bout de deuxième. Et vous? 3-4. 3-4. Et toi? Pareil, 3-4. Abraham? 1, 2, 3. Combien d'exemples avons-nous de notre colère qui ont été des échecs totaux, où on a regretté et on s'est rendu compte qu'on aurait préféré jamais se mettre en colère parce qu'on a tout détruit? Combien d'exemples nous faudra-t-il apprendre de la colère pour se rendre compte que ça va être encore un échec? T'es bête à ce point-là? Ça veut dire que si tu vois les résultats de ce que tu fais, que ce chemin-là n'est pas positif, tu reprends. Ça doit t'aider psychologiquement. Je continue avec l'aide si importante. Quand on veut se préparer à lutter contre la colère qui est en nous, il est impératif de se préparer psychologiquement et moralement. Par exemple, tu reçois des gens qui vont en général te chauffer. Il y a des gens, ils savent rien faire d'autre que charrier. Ah ah ah, ah ah ah. Ils sont des bleed kicks de naissance. C'est leur, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis professionnellement bleed. Les gens, c'est leur métier.
comme ils sont nuls et non avenus, ils n'ont rien à raconter, ils ne savent pas quoi dire, alors ils vont se servir de la pire des midas, la moquerie. De toute façon, toi, tu vois pas qui tu es, que des mots qui piquent et qui piquent et qui piquent. Maintenant, tu sais qu'ils vont venir, pourquoi? Parce que ça peut être ton frère, ton beau-frère, ta soeur, ta belle-sœur, tes parents, tes beaux-parents, peu importe. Tu sais que ces gens-là, ils vont te piquer. Avec des mots qui peuvent aller loin. Du style, la belle-mère qui dit, mais de toute façon, toi, tu vois pas qui tu es, sans mon fils, qu'est-ce que tu aurais été? Qui c'est qui a payé? Qui c'est qui a fait? Des piques. Et ils se mêlent. Tu sais qu'ils vont pas pouvoir s'en empêcher parce qu'ils sont mauvais de nature. Parce qu'ils sont méchants. Parce qu'ils n'ont pas de savoir-vivre. Et parce qu'ils vivent comme des clochards de l'esprit. Tu le sais. Alors comment tu fais pour ne pas te mettre en colère? Tu te prépares. Je voudrais vous donner un exemple. Il y a des gens qui ont des tics qui sont des fois choquants. Tu leur parles, ils font ça. Comme ça. Ça fait peur. Tu leur parles, ils font alors qu'est-ce qu'il y a? Imagine, Igal, qu'on va voir une personne comme ça, et que je te préviens à l'avant, je te dis, regarde, on va aller voir quelqu'un, ne t'effraie pas, le pauvre, il a un tic qu'il n'arrive pas à contrôler. Quand tu lui parles, dès qu'il a une petite émotion pour te répondre, il vient, il s'approche vers toi, il peut même t'envoyer des poustillons, tu vois ce que je veux dire? D'accord? Ne rigole pas, ne te moque pas, c'est une maladie, le pauvre. Ça va? Comment tu vas réagir? Comme si il est là. Comme si il n'y avait rien. C'est exactement comme ça qu'on contrôle la colère. Quand tu sais que tu vas recevoir des gens qui vont te piquer, tu le sais, alors prépare-toi à ça. C'est une maladie chez eux. Ils sont tellement nazes, tellement nuls, les pauvres, que leur seule façon d'exister, c'est de vivre sur ton malheur. Alors prépare-toi à ça moralement. Comment tu fais? C'est pas une blague. Tu te mets de côté, seul, et tu te prépares moralement à cette situation. Tov. Et à voir où tu le dis. Je sais que je vais recevoir maintenant Bezrat Hashem, telle personne, il va me piquer, je vais essayer d'être au-dessus de cela, et pour cela, je vais avoir besoin d'aide. Comment on fait pour gérer ça? Alors, je vais expliquer, c'est très simple. Est-ce qu'il fait la différence sur le mutisme, ça suffit? Ça dépend. C'est encore pire. Ouais. Bah, tu sais, la meilleure façon de répondre à la colère de l'autre, c'est ce que ma femme, d'ailleurs, arrive à si bien faire, que j'ai appris d'elle, c'est de tourner tout à la dérision. C'est-à-dire, quand en général, on pique ma femme, Valérie est du style à répondre t'as pas changé, toi. Hein. Elle va donner un sourire à cela, et puis dire à l'autre t'as pas changé. En même temps, on lui répond, parce que ça peut être ça, mais c'est la dérision. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui vient et qui te dit, quelqu'un qui vient et qui te dit, ben, en tout cas, c'est lui qui a tout payé, par exemple, eh bien, la façon de répondre, c'est, eh ben, c'est pour ça que Dieu m'a uni à lui, parce que ce qui paraît, on n'a que ce qu'on mérite. Je me relève en même temps, je te fais pas de mal, mais je te réponds de façon à ce que, si tu me contredis, tu contredis Dieu, parce qu'on se marie avec celui que l'on mérite. C'est Dieu qui fait les couples. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est-à-dire, ne pas descendre d'un côté, parce que celui qui te pique, quand tu lui réponds pas, je l'ai pas assez piqué, il faut qu'il réponde. Il va pas te lâcher. De lui faire comprendre que tu as entendu le message, c'est bien. Mais ce qu'il y a de plus fort, et par-dessus tout, je voudrais vous livrer un secret que j'ai déjà enseigné, mais qui est vraiment à sa place dans ce petit chiour, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, dans cette discussion que nous avons aujourd'hui. C'est que très souvent, quand les choses arrivent, sachez-le, dans le monde d'en haut, ça va beaucoup plus loin que ce que vous vivez en tant que scène sur Terre. Alors ouvrez bien grand vos oreilles, je vous livrerai un secret de l'étude qui méritera vraiment votre attention. Des fois, le Créateur du monde se retrouve avec un ange accusateur que vous avez fait dans un péché commis, peu importe lequel. Les anges accusateurs, quand ils viennent vers Dieu, ils viennent jamais calmes. Jamais. Ils n'ont pas de rachmanout et ils ne sont jamais calmes. Ils viennent toujours en colère. Et ils exigent de Midat Hadin que la sentence soit proclamée et accomplie tout de suite. Dougma, la femme a fait un lachon hara, un moti shemra, ce qui est extrêmement grave et n'a presque pas de kapara. D'accord? Surtout quand c'est dit sur des rabbanim ou autres. L'ange qui se crée monte devant le trône divin. Et Hachem, il dit, ok, tu es la preuve existante de l'action de telle personne.
l'ange est noir et ressemble à celui qui l'a créé et hurle devant Dieu, Hachem, Hua Elohim, Hachem, Hua Elohim, tu dois être Midatadin, tu dois le punir. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il lui dit d'abord, tu te calmes. Ensuite, j'ai un principe de base. Je juge comme l'homme juge. Tu es en train de me chauffer, tu exiges justice. Je vais agir comme lui va agir. À table, Dieu va mettre cette personne, donc prenons le cas d'une femme à table, avec sa belle-mère. Et Dieu va laisser la belle-mère piquer cette femme. Parce que Dieu attendra dans le ciel comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas tourner les choses à la dérision avec le sourire? Est-ce que tu vas lui dire tu sors de chez moi? Est-ce que tu vas lui répondre et l'humilier? Comme tu vas réagir, je suis obligé de réagir car je ne peux pas être moins que toi. Ce qui fait que Dieu a besoin de mise en scène pour savoir comment préparer ton lendemain dans ce que tu devras subir ou pas. Ce qui fait que si tu as bien réagi, en faisant un clin d'œil à ton mari en disant ta mère, que Dieu la bénisse, elle n'a pas changé, que Dieu la bénisse. Avec le sourire, Dieu va répondre à l'ange accusateur, j'exige que ça y est, il faut que tu l'exploses. Dieu va dire il a pas changé. Il fait toujours le même péché. Tov, dégage. Ah ouais. Les mises en scène de nos vies face à des personnes qui nous agacent sont très souvent pour le besoin de savoir comment Dieu va te juger dans ta situation à toi, alors que les anges accusateurs, en haut, mettent Dieu en colère parce que justement, tu as encore été ingrat, tu as encore refauté, tu as encore recommencé. Alors il va faire recommencer des gens. Et qu'est-ce que tu vas dire? Je ne comprends pas. Ta mère, elle n'a pas de savoir-vivre, elle ne sait pas se tenir chez les autres. Et Dieu te dit, dis-moi, toi, tu n'as pas de savoir-vivre, c'est pas que le monde est à moi, tu ne peux pas te comporter correctement chez les autres, c'est chez moi. C'est chez moi la terre. Tu n'es que le reflet d'une image. Ne tombe pas dans le piège. Ne tombe pas dans le piège. C'est pour ça que les Chachamim nous ont donné un verset qui explique tout ça. Traduisez-le s'il vous plaît. Bechol derachecha dahehu. Dans tous tes chemins, connais-moi. Dans tous tes chemins, ça veut dire partout où tu te trouves. Da, sache, reconnais-moi, retrouve-moi, que je suis juste derrière. C'est moi qui ai fait ça. Tout est mina shamayim. C'est moi qui ai utilisé la bêtise de ce petit personnage qui va te casser les pieds. Parce que quand, comme le dit la Gemara, Hashem megalgel chovot al yedei chayav. Quand Dieu a besoin de mettre une personne à l'épreuve, il va demander sur terre qui veut être le bleed qui veut accomplir cette situation, qui sera puni d'ailleurs. Qui veut être le bâton? Moi, je la déteste tellement. Très bien, tu seras la personne que j'utiliserai. Donc, d'un côté, le responsable, c'est celui qui a pris l'humiliation. Lui aussi, il est responsable d'avoir été volontaire, d'être celui qui va être le bâton qui va frapper l'autre. Mais celui qui tient le bâton, c'est Dieu. Et les épreuves qui viennent taper à notre cœur, quand on est capable de le voir et de le savoir. Imaginez maintenant, Monsieur Lévy, que je dise à Asher Ayakar, cher Cohen, je lui dis, regarde, je vais te mettre à l'épreuve sur la colère. Cohen, dis-lui ce qui le pique le plus parce qu'il te connaît super bien. Et je suis juste à côté, tu vas te mettre en colère? Pourquoi non? Parce que tu vois que je suis là, parce que je lui ai dit, mets-le à l'épreuve. Et pourtant, il va te piquer. Ça va même te faire rire. Ah, c'est pas mal, ça a failli. Eh ben non, ça marche pas. Si tu es capable de voir Hachem juste à côté de celui qui te met à l'épreuve, tu vas pas te mettre en colère. Surtout si tu sais que Dieu attend de voir comment tu vas réagir, parce qu'il a besoin de réagir comme tu vas réagir. Donc quand tu te mets en colère, waouh! J'en ai marre de toi, j'en ai ras-le-bol, c'est quoi cette maison, blablabla. Et ça, de toute façon, celui-là, de toute façon, celle-là, il n'y a que toi qui es bien. Tu t'entends avec personne, personne ne te parle, mais toi, tu es au milieu de tout, et toi, tu es bien. Tu vas finir tout seul en train de crever sur ton île, en train de mourir. Le pire, c'est que les gens qui sont comme ça, que j'appelle des gens vraiment atteints au plus haut degré, ils ont pour habitude de mettre sur la conscience des autres leur malheur. C'est de ta faute si ta mère est comme ça. C'est de ta faute. C'est avec les dents qui poussent, là, les deux canines. C'est de ta faute si j'en suis là dans la vie. C'est à cause de toi, c'est toi. D'accord. Vous avez remarqué ça? Il y a des gens, au travail, ils s'entendent avec personne. Dans la famille, personne ne leur parle. Tout le monde s'éloigne d'eux comme la peste.
Avec leurs enfants, ça ne le fait pas. Avec eux-mêmes, ça ne le fait pas. Ils ne se supportent pas. Ils sont tous pourris, sauf lui, à l'intérieur. Ce sont des gens qui seront toute leur vie coléreux. Quand ils le regardent, voilà. T'as mal, toi? Ouais, c'est Baruch Hashem. Dr. Jekyll. Ah oui, mais c'est un film. Mais Dieu, il doit se marrer avec nous. Le problème, c'est que tous les films, il y a marqué au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures, The End. Là, il n'y a pas de The End. Là, il n'y a pas de finale. Encore un conseil pour la colère. Et on a bientôt fini le chiour. Je vous laisserai vous poser vos questions à la fin. La colère peut se gérer par une forme de yoga. Ce n'est pas une blague. Il y a le sport. Quand tu as des nerfs, parce que tu as le droit d'être nerveux, tu as le droit d'être en colère, fais du sport. Le sport est parfait pour régler la colère. Les exercices de respiration vont t'aider parfaitement à gérer ta colère. Par exemple, tu viens pour avoir une discussion, les émotions vont l'emporter. Pour ne pas se mettre en colère, il faut rester cérébral. Dès que le cœur se mêle à l'intellect, la colère monte. Parce que la colère n'est pas dans la tête, elle est dans le cœur. Donc il faut toujours être capable de gérer et poser la question. C'est pour ça que les femmes, en général, sont plus souvent colériques que les hommes. Parce qu'elles sont beaucoup plus, et c'est bizarre, parce qu'elles sont cérébrales dans les sentiments de l'amour, mais dans la vie professionnelle, elles sont plus, familiales, elles sont plus cœur, et donc plus colériques. C'est là. Donc faites attention à cette notion-là, quand vous parlez avec vos épouses, de comprendre que vos femmes ont plus, bon, vous allez parler, vous, avec l'intellect, parce que le Mechorma, la femme est Bina, et la Bina, Liba Balev, elle est dans le cœur. Donc quand vous parlez avec vos épouses, ne parlez pas avec des chiffons style bah, et toi de toute façon, toi. Non. La femme est sensible. Il faut absolument que vous menez à bien la discussion avec vos épouses, de la faire monter au niveau de l'intellect pour créer une discussion constructive. Viens, on parle. Viens, on essaie de comprendre. Et tu la regardes droit dans les yeux. Non, ce que tu viens de dire là, c'est sentimental, ça touche au sentiment. Ouais, mais moi, je suis désolé, moi, je peux pas, parce qu'au niveau... t'as raison, j'y arrive pas. C'est là qu'est tout le problème. Le problème, c'est que tu mêles le cœur à la tête. Je vous l'ai déjà dit, quelqu'un de sain, de corps et d'esprit, c'est quelqu'un qui réagit toujours avec son esprit et que l'esprit permet aux sentiments de rentrer dans l'esprit. Ceux qui se plantent toute leur vie et qui sont en colère sont des gens qui réagissent avec leur cœur, avec les sentiments, et qui seulement après permettent à l'esprit de rentrer à l'intérieur, c'est-à-dire à l'intellect de rentrer à l'intérieur. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Jamais faire une chose pareille. Jamais. Jamais. D'abord, tu réagis toujours avec ton esprit, tu écoutes bien la situation, tu l'analyses, tu mesures bien la gravité, et seulement après, tu permets à ton cœur d'intervenir dans ton intellect. Mais si tu réagis toi avec le cœur, le sentiment, un petit coup de couteau et ton cœur s'arrête. Une petite phrase, et tu as arrêté toute l'histoire de ta vie. Donc, apprenez à respirer. Quand les gens viennent au bureau et que je les vois déjà en train de pleurer, je refuse la discussion. La discussion, elle va être basée sur le cœur, et le cœur a ses raisons que ses pensées ne peuvent pas comprendre. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que je dis aux gens? D'abord, tu respires 3 fois. On peut commencer. Non, c'est pas une blague. Quand on veut calmer ses nerfs, il faut être capable d'oxygéner son abdomen, pas ses poumons. C'est pas une blague, demande à vos psychiatres. D'abord, tu fais ça. Jusqu'à ce que ton ventre il gonfle 3 fois de suite. Et tu verras que d'un coup, c'est plus ton cœur qui parle, c'est ton intellect. D'un coup, les larmes sèchent, et d'un coup, tu parles. Bon, alors, écoutez, voilà, il se passe ça et ça. Oh, maintenant, on peut construire la discussion. Mais si tu viens que la personne, elle vient te hurle dessus, avec des larmes, il parle le tyrolien, ouais. Ben, résultat des courses, tu peux lui donner une raison parce qu'il a mal, le pauvre. Bon, ben écoute, le pauvre, il n'est pas bien. Non, mais tu n'as pas résolu le problème, tu as déplacé le problème parce qu'il n'était pas bien. C'est pas comme ça qu'on règle un problème. La sagesse de l'esprit est capable de te faire faire de grandes choses avec peu de moyens parce que tu as l'intellect qui est objectif sur la situation réelle dans laquelle tu vis. Les sentiments vont t'emmener dans n'importe quel horizon et vont te décevoir à la fin parce qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde avec les sentiments. Donc tu n'arriveras pas à résoudre les problèmes et ça va te mettre encore plus en colère parce que la colère viendra exactement de la même source énergétique des pensées du cœur. Ce qui fait que si ça sort de là et que ça n'aboutit pas, la colère va prendre sa place.
Donc apprends à respirer. Les exercices de respiration calment à 50% au moins les effets de la colère dans une personne. Tu parles avec quelqu'un, tu sens que ça te monte, stop, laisse-moi 2 secondes, j'ai besoin de respirer, je me sens pas bien. N'aie pas honte de le faire. Mieux vaut paraître ridicule que d'humilier l'autre, pour lequel tu perdras ton monde futur. Laisse-moi, j'ai besoin de respirer 2 secondes, tu gonfles ton abdomen et tu verras, fais-le, combien tu vas aller beaucoup mieux pour gérer une discussion. Ou repousser la discussion à plus tard, parce que tu n'es pas apte, dans les moments présents, à négocier, parler, construire, sans t'énerver. Idbo des doutes, vous le savez, c'est le secret des secrets. Le fait de demander à Hachem de calmer notre colère. L'étude du Moussar, c'est comme de l'eau qui éteindra le feu de notre colère. L'étude de la morale, étudier la biographie des sages, calmer énormément la personne. Travailler sa émouna, travaillera énormément la personne. Et je n'ai pas honte de le dire. Entendez-le bien, chers amis. Tu peux prendre un quart de cachet, une moitié de cachet, un cachet entier, s'il le faut. Mais des fois, tu vas être tellement mal dans ta vie, des épreuves que tu n'arriveras pas à surmonter parce que tu ne les as pas pris là où il fallait les prendre. C'est comme le serpent, si tu l'attrapes par la queue, il te mord. Si tu veux qu'un serpent ne te morde pas, il faut l'attraper à la tête. La majeure partie des gens n'attrapent jamais le problème par là où il faut le prendre pour pouvoir justement mettre terme à cela. Ils attrapent le serpent à n'importe quelle hauteur de son corps, donc le serpent peut les mordre. Quand tu veux avoir une situation entre les mains, il va falloir savoir comment attraper le problème. Et des fois, tu n'y arrives pas, tu ne sais pas où c'est. Alors, en attendant, au lieu de pourrir la vie de tous ceux que tu aimes, soi-disant, prends un cachet et calme-toi. Ce n'est pas une tare de prendre un calmant. Alors, c'est sûr qu'après, on s'y habitue et qu'on ne veut pas. Mais en attendant, mieux vaut prendre des calmants toute sa vie que de passer son temps à pourrir la vie des autres. Tu n'as pas le droit, sous prétexte que toi, tu vas mal, d'assombrir le soleil des gens qui vont bien. Parce que tu es une influence négative. Ta maison ressemble à une tombe. Tes fréquentations s'éloignent de toi. Tu es insupportable. Tu n'es pas vivable. Tu n'es pas social. Tu veux te noyer, noie-toi tout seul. Mais n'emmène pas avec toi dans le fond de l'océan, dans la froideur de ton esprit, tous ceux qui ont été allés bien dans leur vie, parce que tu vas les tuer. Non seulement tu es une personne inconvenante à la société, mais le pire, c'est que tu vas pourrir la vie de tes enfants et du reste. Alors, au lieu de penser à te suicider, comme un imbécile, va chez un psychiatre qui va te donner un bon cachet, pour lequel tu vas aller un peu mieux, te trouver la bonne dose, afin que quand tu rentres à la maison, toi aussi, tu sois un soleil pour les autres. Parce qu'il n'y a pas de problème sans solution. Et tu rendras des comptes d'avoir été une personne qui a refusé de te soigner, sous prétexte que, soi-disant, je vais très bien, alors qu'en réalité, tu n'allais pas bien. Rapo Yerafé, c'est une ordonnance de la Torah. Les médecins, Dieu leur a donné le pouvoir de t'aider et de te soigner. Si ça ne va pas, tu as l'obligation d'aller voir un psychologue ou un psychiatre qui te dira, voilà, vous devez, monsieur, prendre, madame, prendre un demi-cachet par jour. Vous êtes mal, vous êtes trop nerveux et vous allez tout perdre. Et tu sais comment ça finit en général ce genre de choses? En hôpital psychiatrique. Au lieu d'avoir pris ce qu'il fallait pour te gérer ta vie, si tu n'as pas fait tout ce processus qu'on vient d'expliquer, eh bien on va te les forcer par des seringues, par des traitements beaucoup plus hard dans un hôpital psychiatrique. Et là par contre ça va faire mal. Parce que ton cachet, personne n'aurait su que tu le prenais. Mais l'hôpital psychiatrique, tout le monde va le savoir. Eh ouais. Et les traitements, tu vas être forcé de les prendre. Parce que tu n'arriveras tellement plus à te contrôler. Tu auras tellement de haine dans ta vie. Tellement de désarroi. Tellement incompris alors que tout le monde t'avait compris à part toi-même qui ne t'est jamais compris. Eh bien, tu vas finir très mal ta vie. Parce que le réel et seul responsable de tous tes problèmes, c'était toi. Parce que Dieu t'avait donné les moyens, les remèdes d'y accéder et de régler tes problèmes. La reine Bezrat Hashem, je vous donne maintenant la parole pour vos questions, s'il y en a. Je suis prêt à essayer d'y répondre avec l'aide d'Hachem. Mais je tiens à vous dire à voix haute 2 choses. La première, c'est que je m'excuse si j'ai blessé ou dit quelque chose qui dérangeait des gens dans mon langage. Ce n'était pas mon but, car on ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une avéra et mon but n'est pas de blesser des gens.
Et la deuxième chose, je n'ai pas la science infuse. Il y a certainement d'autres solutions encore plus grandes que celles que je vous ai apportées. Donc ne vous arrêtez pas à ce que je vous ai dit. Allez vous-même étudier peut-être d'autres solutions que d'être Moshe Israël. Bezrat Hashem. Question. En plus de bien entendu toutes les réactions très positives qui font du bien à tout le monde derrière l'écran, il y a une dame qui dit qu'en fait le Hatha Yoga fait justement va dans ce sens-là d'oxygéner le corps et fait énormément de bien pour le corps. J'insiste absolument. Si Dieu veut, je voudrais vous annoncer une chose que vous savez, hormis le fait que j'en profite pour vous le demander, puisqu'aujourd'hui, Avdechem, je fais partie des membres du comité de la mairie officiellement à Ashdod pour représenter les Français d'Ashdod. Enfin, vous avez une adresse pour pouvoir vous exprimer et exister en tant que Olim Khadashim ou antique à Ashdod, donc de travailler avec étroitement avec qui je travaille, le Rav Avi Amsalem du mouvement Chasse, de notre maître le Rav Obadia Yosef, qui a été lui-même envoyé par le Rav Yitzhak Yosef. Donc je compte sur vous cette fois pour ne pas recommettre les mêmes erreurs que les Français adorent tellement, mais tellement dans leur culture commettre, c'est de se disperser, de créer de nouveaux groupes alors qu'on existe déjà et qu'on a 5 sièges. Il suffit de renforcer pour être une rempart à l'assimilation dans notre ville et en même temps pour le bien-être social, puisque moi je vais travailler essentiellement sur le social de la ville, ici avec la mairie, pour être un mahané, c'est-à-dire une réponse aussi bien au niveau éducatif qu'au niveau social de la ville. Donc je vous demanderai de voter pour ceux qui me suivent. Ceux qui ne me suivent pas, faites ce que vous avez à faire. Je ne tiens pas à faire des adeptes. Je ne suis pas un homme de politique, je travaille que pour Hachem, vous le savez. Mais je tiens à vous demander, pour les élections, c'est pas compliqué, chers Français, d'Ashdod, je parle Ken. Pour les élections, il faut une carte d'identité, allez voter, Avi Amsalem et Dr Lasri pour le modernisme et son travail incroyable qu'il a su, Baruch Hashem, mener à bien jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait une vidéo à cet insu. Celui qui me suit, je lui demanderai de voter pour le mouvement Chasse. Le représentant nouveau d'ailleurs de Rechagav est un homme efficace que je connais particulièrement bien. C'est Avi Amsalem, qui est aussi Rav et Dayan. Baruch Hashem, un homme Yereshamaim, qui est tout le temps sur le terrain et qui bouge et avec qui je travaille étroitement, main dans la main, pour mener à bien un meilleur avenir pour la ville d'Ashdod. Celui qui me fait confiance, la voilà bracha. Celui qui ne me fait pas confiance, on n'est pas là pour le juger. Qu'il aille voter, une fois de plus, pour un parti qui ne fera jamais jour, parce que les partis sont déjà consolidés d'une certaine façon. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on a intérêt à bouger parce qu'une certaine politique ici de nos confrères russes veulent une ville absolument laïque. Et nous, on n'a pas fait notre alia pour vivre dans un pays américain, français, hongrois ou autre. On est venu en Israël pour vivre notre tradition juive. Et il serait temps, Bezrat Hashem, de lever l'étendard de notre Torah et de dire à Dieu, on est fiers d'être juifs, on aime notre Torah. Et on sera là pour la protéger, Bezrat Hashem. Alors, si Dieu veut, vous savez qu'on a reçu notre terrain pour construire. Et justement, vous ne le savez pas, mais j'ai prévu dans une des salles que nous allons avoir, avec l'aide d'Hachem qu'on y arrive, une salle de sport pour 2 jours les hommes, 2 jours les femmes, 2 jours les enfants. Et justement pour les femmes, c'est un sport que je connais particulièrement bien et qui aidera parfaitement, mais parfaitement. Ça s'appelle le tai chi, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un sport extraordinaire que je connais très très bien. J'ai déjà demandé à la personne, une femme pour les femmes. Le tai chi est une forme d'art martial qui n'a rien à voir avec la Vodazara de Bouddha, Chazvé Shalom, ne confondez pas, qui permet justement de contrôler par son esprit les pulsions de son corps. Et j'ai déjà demandé à la personne convenante de se préparer à ce sport pour l'enseigner aux femmes, où non seulement c'est du sport actif pour le corps, mais quand tu rentres chez toi à la maison, Mazé, tu te sens bien. Mazé, tu contrôles tes pulsions, c'est le but. Effectivement, le yoga, pas le yoga Avodazara, de je me prosterne, j'ai la jambe en haut, je fais le grand écart, rien à voir avec ça. Je parle de savoir respirer, savoir contrôler son oxygène, savoir oxygéner ses hormones pour qu'ils montent jusqu'à l'hypothalamus et défassent ce stress que nous avons à l'intérieur. Hein? Pour les hommes aussi. Pour les hommes, il y aura 2 jours de sport. Voilà, il y aura 2 jours de sport avec l'aide d'Hachem. Je vous en parlerai au moment opportun. Pour l'instant, tout ce qu'on compte faire, il y aura une salle. Enfin, j'ai prévu avec l'aide d'Hachem une salle de 280-300 personnes pour les familles qui sont dans le besoin, qui n'arrivent pas à se marier ou qui n'arrivent pas à faire leur fête pour un prix vraiment minable, afin que tout le monde puisse trouver son bonheur selon ses moyens. Avec l'aide d'Hachem, qu'on réussisse. Quand je vous dis que je vais m'occuper du social, c'est vraiment s'occuper du social, puisque nous allons créer pour la première fois, enfin, le centre culturel des Olim Khadashim de France à Ashdod, sous ma direction et celle de la mairie d'Ashdod. Voilà, donc espérons qu'on y arrivera, mais en tant qu'une grande synagogue, des kolélim, pour moi, il n'y a pas de vie sans Torah, mais en même temps, il n'y a pas de vie sans social, et il n'y a pas de vie sans Mediniout. Voilà.
Voilà, Beshem Hashem Nasseh Ben Atzliach. Encore une question. De la rabbinique qui dit est-ce que quelqu'un qui se met en colère, Oui. on peut dire que cette personne n'aime pas l'autre tout simplement? Non. Alors justement, c'est une très très bonne question. Mon épouse ici pose une question et je trouve sa question vraiment pertinente. Bravo ma femme. C'est que, est-ce que quand on se met en colère, ça veut dire forcément qu'on n'aime pas l'autre? Eh bien, ça peut être les deux. Ça veut dire qu'on se met en colère justement pour les gens qu'on aime. Imaginez maintenant que votre enfant veut mettre les doigts dans la prise. Il veut mettre 2 clous dans la prise. Tu risques de te mettre en colère après lui en lui disant « Mais arrête, tu me fais peur ». Ça veut dire que, dans l'absolu, la colère a un effet égoïste. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes en porte-à-faux. Mais on crie sur l'autre parce qu'on l'aime des fois. D'accord? Comme une femme qui voit son mari le quitter, elle va se mettre en colère. Mais pourquoi tu me fais ça? Elle prend un appui, elle va le casser. D'accord? Ah, tu te mets en colère à Vodazara. Mais non, je t'aime, je veux pas te perdre. Je ne sais pas comment le dire. La colère. Et j'aimerais répondre à cette question de façon un peu plus large. La colère, si elle existe, parce qu'elle a aussi des effets bénéfiques, pas que négatifs. Parce qu'il y a des gens avec qui la douceur ne passe pas. Donc on va se mettre en colère. Et cette colère-là n'est bénéfique qu'à une condition, Valérie. C'est que je vais utiliser la colère comme un système d'éducation. Donc je contrôle ma colère. La colère qui est dramatique et négative, c'est quand je ne tiens plus les rênes de ma colère. Alors elles vont m'emmener vers des horizons qui vont être destructeurs. Et là, ce n'est plus de l'amour. Ça peut se transformer en haine, en insulte, en malédiction, en toutes sortes de défauts qui ne vont pas du tout accompagner ce que je voulais dire à la base, parce que j'ai perdu le contrôle de ma colère. La colère n'est positive que quand je la contrôle encore. Mais elle n'est pas forcément adressée à ceux que je n'aime pas, elle peut s'adresser à ceux aussi que j'aime. Il y a pire que la colère, c'est l'indifférence. Parce que être colérique, ou coléreux, si vous préférez en français, vis-à-vis d'une personne, c'est quand même la considérer puisque je lui parle. Avec défaut, mais je lui parle. L'indifférence, c'est quand l'autre existe devant moi, mais il est mort. C'est-à-dire que tu n'existes même plus. C'est un enseignement du Rav Kook qui disait qu'il y a pire que la haine, c'est l'indifférence de l'autre. N'oubliez pas un détail, quand on a mal, eh bien, on crie. On a le droit de crier tant qu'on contrôle le pourquoi de nos cris. Dernière question? Chers amis, Monsieur Lévy, depuis tout à l'heure, il avait une question, donc on va lui donner la parole. Oui, je vais poser la question sur... Il est resté calme, hein, ceci étant. sur l'indifférence. Il y a beaucoup de philosophes dans l'Antiquité qui estimaient que pour faire ne pas répondre aux insultes ou aux mots violents de quelqu'un, il faut rester placide, c'est-à-dire froid. Non. Oui, alors là, vous avez touché un point essentiel. Rester froid, ce n'est pas forcément un bon conseil face à une personne qui est nerveuse. Il y a la force d'abord, c'est de trouver les mots qui vont calmer l'autre. D'accord? Garder le ton qui n'est pas agressif ou voire hostile à l'autre. Parce que ça peut tout de suite tourner ou descendre au niveau de l'autre. L'autre qui va te chercher, de toute façon, toi et toi et toi, attends, mais t'es qui toi? On va quitter le sujet, on va monter sur le ring, ça sert à rien. Donc, c'est compliqué. Je ne dirais pas rester froid vis-à-vis de l'autre, mais rester intellectuel. Cérébral. La froideur intellectuelle est telle que l'autre ne ressent pas la réponse qu'on peut lui donner. Tout à fait. La froideur peut être une forme de colère. Vous savez, c'est pas pour rien que Dieu a fait en sorte que le feu brûle et la glace brûle. Vous avez une verrue, on la brûle avec quoi? Avec du froid. On appelle ça de l'azote. C'est-à-dire, quand tu mets ta main sur un glaçon gelé, il te brûle la peau. Vous savez ça? Enfin, il t'arrache ta peau et il te met au 3e degré. C'est quand tu arraches ta main, ta peau reste collée, tu es brûlé au 3e degré, au 4e. Les deux éléments, c'est-à-dire quand tu es feu, tu brûles. Quand tu es glacial, tu brûles. Les deux événements sont négatifs. Tu dois être quelqu'un de bonne ambiance. D'accord? Il faut être très humble. Travailler son humilité, c'est travailler 100% de sa colère. C'est l'antidote. La colère fait oublier son savoir, les connaissances de la Torah. On en a parlé hier, absolument. C'est pas qu'elle a fait oublier, c'est que la Torah sort de lui, la sagesse le quitte, Dieu le quitte, tout le monde le quitte. La chance le quitte. Un homme, parce qu'il se met, ou une femme, parce qu'elle se met en colère, peut descendre son mazal alors qu'il avait tout allait bien, peut descendre son niveau de mazal parce que Dieu peut estimer qu'il ne mérite plus son mazal, dû à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Un ange accusateur, t'as mal réagi, papapi, papa. Réagissons bien, Bezrat Hashem, et tout ira bien. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, avec une très très bonne ambiance. Gardez toujours le sourire, comme dit Rabbi Nachman. Le plus grand chesed qu'on puisse faire aux autres, c'est d'être capable de leur dire bonjour avec le sourire, même si dans l'absolu, on aimerait bien les tuer.
Tout. Zach, bravo. D'accord.